Alors, quelques échos aujourd'hui de l'abondance par un bibliste. Alors, c'est quoi un bibliste? Eh bien, je le dirais avec deux objets, deux livres. Tout d'abord, cette belle Bible, la Français courant. J'ai eu l'occasion de participer à la traduction de la Nouvelle Français courant il y a maintenant 2-3 ans en arrière. Et ça fait partie du travail fondamental d'un bibliste que de faire du travail sur les textes, donc de la traduction. Et puis deuxième objet, un deuxième livre, c'est le dernier livre écrit par le professeur Pierre Prigent, un livre qui évoque Marcion et Origène, et j'ai eu l'honneur aussi de rédiger la postface, ce qui est une occasion de faire, on dira, de la théologie biblique. Alors une première idée d'abondance me vient avec l'image qu'on a sans doute, du moins pour les anciens, tous en tête, c'est quand on est dans une cantine et qu'on voit des étudiants qui demandent du rab, du rab. Eh bien, il se trouve que la Bible, l'Ancien Testament, utilise souvent ce genre de mots, le verbe rabat, être nombreux, multiplier, etc. Et en plus, on peut même dire que l'utilisation de ce verbe est vraiment très abondante dans l'Ancien Testament, et je commencerai par un exemple, c'est, disons, un exemple de sagesse avec le livre de Qoéleth, qui nous dit ceci: « Quand il y a des paroles en abondance, elles font abonder la vanité. Qu'est-ce que l'homme a de plus ? En effet, qui sait ce qui est le mieux pour l'homme pendant l'existence, pendant les nombreux jours de sa vaine existence qu'il passe comme une ombre ?» Dans ce passage-là, on rencontre plusieurs fois le verbe rabat, nombreux, abondance. Dans un discours peut-être plus optimiste, j'aimerais aussi citer en parallèle le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, ou plus particulièrement le deuxième Ésaïe, celui qui a écrit à la fin de l'exil à Babylone, il écrivait « Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. » Qui pardonne abondamment. Alors ça, c'est avec rabat, on pourrait en citer encore plein d'autres. Mais il y a un autre terme qui a traversé les siècles et qui est utilisé encore aujourd'hui en ivrite, en hébreu moderne, c'est le terme shephar, ou sous une autre forme, shifra, qui évoque surtout alors une grande quantité de quelque chose. Ainsi, dans le texte de Deutéronome 33, et peut-être on pourrait dire que dans les genres littéraires de bénédiction, il arrive souvent que le vocabulaire de l'abondance soit convoqué. Eh bien, nous avons une illustration à travers la bénédiction que Moïse adresse à la tribu de Zabulon. Il draine l'abondance des mers, les réserves cachées dans le sable. Ils drainent l'abondance des mers, ça veut dire qu'ils peuvent ramener beaucoup de poissons pour nourrir les gens de la tribu. On peut voir une illustration de toute cette abondance de poissons, d'ailleurs, sur le très beau vitrail de Chagall à Jérusalem, qui représente justement cette tribu de Zabulon. Et dans le prolongement, une expression hébraïque presque similaire, dans une réflexion tirée dans le livre de Job. « Te suffit-il de crier vers les nuages pour qu'une masse d'eau t'inonde ?» Et c'est à peu près le même genre d'expression en hébreu qui est utilisé ici. Qu'est-ce que l'homme aurait ajouté sans doute ici alors le psalmiste? Plus concrètement, avec ce même terme, shifra, eh bien, on peut évoquer des troupeaux d'animaux. Par exemple, quand il y a beaucoup de chevaux, et les militaires qui vont avec, c'est un passage d'Ézéchiel, à cause de la foule de ces chevaux, il te couvrira de poussière. C'est dans cet exemple la description de la menace qui approche et qui a pour nom Nabuchodonosor, roi de Babylone. Mais chez le troisième Ésaïe, celui qui a écrit une fois que les gens étaient de nouveau installés à Jérusalem, il est aussi question d'un beau rêve, un afflux de chameaux
dit la Tob, te couvrira de tout jeunes chameaux de Madian et d'Eïpha. Et tous les gens de Saba viendront, ils apporteront de l'or et de l'encens et se feront les messagers des louanges du Seigneur. Avec cette grande richesse qui est amenée ici et qui utilise aussi le vocabulaire de l'abondance, donc de nombreux chameaux, un afflux de chameaux. Et puis il y a un tout dernier terme que j'aimerais mettre en relief encore dans l'Ancien Testament, c'est le terme sabach, qui est utilisé pour évoquer souvent plutôt la notion de satiété, de satisfaction. On le rencontre près d'une centaine de fois dans l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de satisfaction. Un exemple dans Deutéronome, au chapitre 8, « Tu mangeras à satiété et tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. » Dans le Nouveau Testament, maintenant, plusieurs termes qui portent en eux le sens de l'abondance. Et j'aimerais commencer par un des plus importants à mes yeux, c'est le verbe périsseio, qui se trouve 39 fois dans le Nouveau Testament et beaucoup dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Alors voici un exemple tiré de 2 Corinthiens 9. « Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, pour que, disposant toujours et en tout du nécessaire, vous ayez encore du superflu pour toute œuvre bonne. » Alors on ne perçoit peut-être pas très bien en français les deux endroits où apparaît le même verbe, mais dans cette autre traduction peut-être c'est plus facile. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Combler en abondance. Mais on retrouve ce même vocabulaire chez Matthieu, à 5 reprises, même 2 fois dans des versets jumeaux. Un qui parle de surabondance, car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Matthieu 13 et Matthieu 25 disent 2 fois la même chose. Et puis il y a les miracles du pain partagé, 2 récits aussi dans les évangiles. Je prends aussi l'exemple dans Matthieu. Ils mangèrent tous et furent rassasiés, et l'on emporta ce qui restait des morceaux. C'est le reste qui signifie qu'il y avait abondance. Et quelque part, ces récits de miracles du partage du pain et du poisson, eh bien, sont un peu des signes avant-coureurs de la plénitude que les disciples vont rencontrer dans la personne du Christ. Autrement dit, il y a déjà là un message tout théologique. Et cette théologie, elle affleure aussi dans un verset bien connu de l'évangile de Jean au chapitre 10. « Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, dit le Christ, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Kai perisson ekosin, qu'ils aient la vie en abondance. » L'abondance de la grâce apparaît aussi bien sûr dans les discours de l'apôtre Paul. On aurait été étonné du contraire. Un exemple dans Romains 5, dans 2 versets. « Mais il n'en va pas du don de grâce comme de la faute, car si par la faute d'un seul la multitude a subi la mort, à plus forte raison la grâce de Dieu, grâce accordée en un seul homme, Jésus-Christ, s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. » Une grâce qui s'est répandue en abondance sur la multitude. Et puis quelques versets plus loin, on passe de l'abondance en crescendo à l'hyperabondance, si je peux dire. La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la faute, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Littéralement, pour le mot grec qui est donné ici, on pourrait dire hyperabondé. Ensuite, avec un vocabulaire différent, il y a une parole forte de bénédiction que l'on trouve encore sous la plume de l'apôtre Paul, toujours dans sa lettre aux Romains. « Que le Dieu de l'espérance vous comble, plerosai,
qu'il vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Deux termes utilisés ici en complément, que le Dieu de l'espérance vous comble, et deuxième terme, afin que vous débordiez d'espérance. Et enfin, un dernier terme qui vient encore à Paul pour parler d'une certaine richesse spirituelle dans la première lettre aux Corinthiens. Car vous avez été en Christ comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. Que pourrions-nous ajouter à cela, sinon Toda Rabba, merci beaucoup, et Amen, bien sûr.